Bonsoir, bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Wiscope.tv. Wiscope TV, les rendez-vous live sur Periscope. Et oui, comme à l'accoutumée, on se retrouve pour la revue de Thierry Weber. C'est celui-là même qui est en train de vous parler. En fait, c'est pour l'émission En direct de Suisse. Je salue d'ailleurs tous ceux et celles qui arrivent sur Facebook, puisqu'effectivement, on est en duplex sur ces deux réseaux, mais je vous invite tous à me rejoindre sur, effectivement, eh bien, le flux Periscope. Et vous vous dites, ouais, on entend parler un gars, en tout cas pour ceux qui sont sur Periscope, vous vous dites, il est bien gentil, la petite musique douce, il y a même déjà des chœurs, c'est cool, mais on le voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on le voit pas? Bah parce qu'en fait, il fallait appuyer sur le bouton. Non, ça c'est prévu, hein, c'est comme à l'accoutumée, comme une espèce de marque de fabrique, comme une habitude. Bien voilà, j'aime introduire le sujet et bah, vous faire patienter le temps que tout ce petit monde arrive. It is what it is, Sabina. On va parler d'une femme. J'ai envie de dire que c'est une femme. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vous avez déjà un petit peu le thème qui a été balancé dans le titre. On est à l'épisode 3 de la saison 4. Et oui, déjà 3 numéros, 3 épisodes, 3 émissions, 3 rendez-vous qu'on a déjà passé ensemble depuis ce début d'année. Et vous êtes donc sur EDS en direct de Suisse pour la troisième fois 2018. Alors je vous invite, ça a été fait, hein, pour ceux qui sont sur Periscope, d'appuyer sur les trois. Voilà, je vais le faire correctement. Je crois que j'ai ma main. J'attends le retour parce que je me vois en live. Voilà, les trois petits points que vous avez en bas pour inviter, pour partager, pour dire à vos communautés que nous sommes en live et que ben ça serait cool qu'on soit plein de gens. Voilà, vous voyez, moi je vais le faire, hein. J'appuie sur les trois petits boutons, partager la diffusion et qu'est-ce que je fais? Partager à tous mes abonnés, sélectionner tout et partager. Voilà. Du coup, voilà ma communauté Periscope, 222 personnes. Waouh! Il y a Monaco qui en a plus que moi. Il y en a 818 qui ont été comme ça invités d'un coup d'un seul. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, si vous trouvez que l'image n'est pas terrible, bah, c'est fait exprès. C'est pour vous inviter à venir sur wiscope.tv. Merci, merci à vous tous d'ores et déjà pour votre interaction, pour vos partages et puis surtout pour cette interaction qu'on va essayer de créer ensemble ce soir pour 1 heure. Voilà, en direct de Suisse, c'est le lundi soir et c'est de 20h30 à 21h30. On va essayer de ne pas dépasser ce timing, chose qui a été difficile la dernière fois. Puisque on parlait, eh oui, désolé Daniel, il faut que tu ailles sur un autre canal pour mieux me recevoir. Tu vois, le signal est pas bon. Ok, d'accord, c'est un effet que j'ai pris, mais c'est assez, comment dire, c'est assez réaliste. Alors, la dernière fois, on a passé pas mal de temps ensemble pour parler. Oui, ça fait que 5 minutes parce on va en passer 55 de plus. Voilà. La dernière fois, on a parlé CES 2018. Je vous ai fait un retour sur la plupart des produits. Je vous ai promis l'article et l'affiche qui allait avec sur mon site thierryweber.com. Alors, mea culpa, mais voilà, la semaine qui vient de s'écouler était très très intense, donc ça sera pour demain. Demain, vous retrouverez l'affiche de toutes les descriptions, tous les produits que nous avons passés en revue. Donc ces fameux produits que j'ai vus, que j'ai aperçus au CES à Las Vegas et qui ont tous été estampillés du label et du prix CES, le Consumer Electronic Show. Donc ce prix qui, pour certains, permet de plus facilement passer l'étape du crowdfunding, puisqu'effectivement, en fait, c'est quand même une marque de reconnaissance qui va en fait permettre à des start-upers, à des entrepreneurs de se lancer dans des campagnes de cofinancement et le label CES eh bien, ajoute effectivement une part de crédibilité supplémentaire à votre campagne. Ça a été le cas pour pas mal d'entreprises françaises qu'on a pu voir dans la French Tech par exemple. Alors,
Donc pour ceux qui n'avaient pas vu et puis qui râlent déjà, ben qu'est-ce que c'est, de quoi on va parler? Je vais vous parler de mes 2 semaines. Alors dans les annonces sur Twitter, je vous ai dit une semaine, ça a été dit, bon voilà, 2 semaines, voilà, on va revenir sur ces 2 semaines que j'ai passées avec Miss Google parce que c'est le petit nom que j'ai décidé de lui donner. On va parler de l'assistant Google. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont déjà été faites sur Internet. Il y a eu pas mal de vidéos. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci à Kivar qui invite ses abonnés. Ça fait toujours plaisir. Et puis, Mosinor. Ah, j'adore le pseudo. J'espère, j'aimerais que ça soit le vrai. Je suis fan. Oui, je devrais pas le dire, mais Mosinor, si tu es là et c'est vraiment toi, ben, fais-toi entendre parce que c'est juste de la balle ce que tu produis en vidéo. Alors, donc je vous parle ces 2 semaines, même si effectivement vous avez pu peut-être déjà voir des vidéos, des comptes rendus. Oui, l'image instable, l'hérisson, c'est fait exprès, c'est un effet pour en fait vous déstabiliser et venir sur wiscope.tv où là vous allez pouvoir en prendre plein les yeux puisqu'effectivement, eh bien, je peux pas tester. Je... ok, j'ai peut-être loupé une de tes réponses, Mosinor, si tant est que c'est le vrai. Alors, je salue donc tous celles et ceux qui vont passer un petit moment avec moi ce soir. Pourquoi je vous parle de ça? Alors, on va le mettre, hein, tant qu'à faire. Voilà. Vous avez ici les 3 variantes des assistants Google. Vous avez tout en gros la grosse basse, en fait, le gros haut-parleur, je ne sais plus son petit nom. Vous avez le Google Assistant sur la droite, qui est de forme cylindrique. Et moi, je vais vous parler du petit, du Home Mini qui est en bas de l'image, qui est en fait, oui, Nathalie, oh, des petits cœurs, ben oui, euh, de ce Google Home Mini qui est là effectivement à subir toutes sortes de tests dans tous les sens depuis 2 semaines chez moi. Donc oui, alors l'hérisson, bah, désolé si tu peux pas nous rejoindre sur Wiscope. Ça se passe express sur Wiscope parce qu'il y a plein de visuels qui seront balancés. Merci pour les cœurs et merci pour Mamounette qui invite ses abonnés. Vous avez le droit de faire pareil, hein, vous savez, les 3 petits points en bas à droite de votre écran. Alors, wesh, wesh, pas mal, pas mal. Alors, si je vous parle de cette assistance, c'est parce qu'en fait, moi j'avais envie de vous parler de mon test à moi, de mon expérience à moi, parce qu'il y a eu pas mal de vidéos déjà l'année passée, fin de l'année, pour dire voilà comment ça marche. Il y avait pas mal de gens qui supputaient, qui imaginaient les fonctionnalités, parce qu'effectivement, salut Olivier, ben voilà, du coup il y a les têtes connues qui reviennent, ça fait plaisir. Salut Project Dolphin alias Laurent. Et puis, ben, allez, saluez-vous tous. Pendant ce temps, moi, je continue à essayer de garder le fil. Et merci pour les 2 personnes qui tapotent leur écran à l'heure où je vous parle. Alors, si effectivement vous trouvez plein de tests, ce soir, je vous propose un truc, c'est qu'on s'amuse à le tester tous ensemble, puisque d'une part, je vais vous parler, moi, de mon compte-rendu, de mes tests, de ce que je pense de ce produit, pourquoi je l'ai acheté, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu nous adoptes chez toi pour tester. Et on va faire plus simple. Vous allez me demander des choses que je vais transmettre à Miss Google parce que c'est le petit nom que j'ai donné effectivement à cet assistant. Allez, je vous le montre parce que tant qu'à faire, voilà, je l'ai ici dans ma main. Elle clignote de ses plus beaux feux. Et puis, ben, je vais essayer de la mettre assez proche ou assez fort pour que vous puissiez entendre avec mon casque et mes écouteurs. Alors, pourquoi faut-il acheter ou pas un assistant? Ça, c'est la grande question. Mais je vous ai préparé toute une série de points qu'on va passer en revue ensemble dans cette petite heure. Oui, avec un cube derrière moi. Je me demande de quoi il s'agit. Vous allez me faire le coup chaque fois, c'est pas mal. La dernière fois, c'était Jay, grand absent de la chatroom ce soir, mais il y a Yvan qui est là, c'est cool. Et puis Nathalie qui me regarde probablement depuis un Valais enneigé ou en tout cas très pluvieux, puisqu'ici c'est aussi le bordel côté météo.
Premier chapitre, les avantages, les inconvénients d'un assistant Google ou d'un assistant, quelle que soit la marque. Alors, moi j'ai aussi envie de vous entendre. Qui c'est dans la chat room qui a déjà testé ou qui a carrément acquis un assistant? Un assistant de type Google, vous avez Amazon, vous avez Siri. Alors, je n'ai pas d'assistante, je suis marié. Oula, tu vas ramasser ce soir. Voilà, ok. Ouais. Qui c'est qui, qui veut aussi s'exprimer sur les assistants ou assistantes? Bonjour Patricia, bonjour Xavier, encore une fois, hein, n'hésitez pas pour un meilleur confort. J'ai mis exprès un effet un peu bizarre pour vous amener à venir sur Wiscope parce qu'il y aura plein de visuels à partager ensemble. Alors, j'ai mon petit baboulinet, nous dit Mosinor. Siri pour mon cas, du côté de Yvan. Voilà, Olivier, ben écoute, je te souhaite d'arriver à tenir jusqu'au bout de la soirée. Te laisse pas distraire, continue. Oui, d'accord, effectivement. La Moser Sense, c'est un assistant. Ah, pas mal, Nathalie qui nous parle de Moser. Oui et non, on va voir qu'on va un peu plus loin que Moser, mais qui était déjà pas mal du tout, puisqu'effectivement, c'était la promesse du papa des Nabastag, qui est devenu Carotte et qui a périclité. Je suis très fier d'en avoir toujours un et je fonctionne sur Open Carrots parce qu'effectivement, le projet continue en open source. Alors, qui a un assistant, un Amazon, donc Alexa, un Google ou un Siri? Qui c'est qui a tout ça sous le coude? Carrot, c'est pas tellement un assistant là actuellement dans ce qu'on peut lui faire faire, c'est plutôt des tâches programmées. Alors, Siri est vraiment peu développé pour ne pas dire autre chose. Oui, Olivier, je te rejoins et c'est une des raisons pour lesquelles je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté le Google Assistant plus qu'autre chose. C'est vrai que du côté... Alors, Jeff Dulon nous dit aussi Siri. Ben, vous êtes beaucoup à être sur Siri. Alors, quand vous dites Siri, vous avez aussi acheté le haut-parleur parce que je serais très curieux de savoir qui en Europe a déjà cet appareil. Ça me serait très utile de savoir qui parmi vous a déjà physiquement acquis l'appareil pour pouvoir s'amuser avec ici. Siri, c'est gay. Ok, d'accord. Vous êtes en forme ce soir pendant que moi je bois de l'eau. On a tous Siri sur son iPhone, mais qui s'en sert? Oui, bonne question de Maëva que je salue. Au passage, notre community manager. Ça y est, on va faire péter la tirelire. Siri, c'est gay. Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Ce soir aussi, ça va être une grosse, très très grosse soirée. Être assisté à une faiblesse ou être augmenté? Alors c'est une bonne question, Olivier, parce qu'effectivement, il faut trouver les avantages et les inconvénients d'un tel appareil. Il y a Yvan qui dit, mais il faut le trouver. Effectivement, voilà pourquoi je vous pose la question de savoir. Si tu fais comme ça, à 3 heures du mat, on ne saura toujours pas à quoi ça ressemble et comment ça marche. Je te rassure, je te rassure. On va vite revenir sur le titre avantage-inconvénient. Avantage, alors par rapport à ce que vous me disiez, augmenter, oui. L'avantage, c'est qu'on se prend au jeu de télécommander des choses sans les mains, sans aller tapoter sur un écran, sans se compliquer la vie. Ça devient comme une seconde nature. En fait, c'est comme quand vous parlez à quelqu'un, sauf que effectivement, si Bruno était là, mon acolyte, un des trois, des trois personnes avec qui on est allé au CES à Las Vegas, me dirait, ouais, mais ça reste encore, je vais lui faire plaisir, même si je suis pas d'accord du tout avec lui. Il me dit, c'est l'analogie qu'on peut faire avec le Palm Pilot à l'époque. Vous savez, cet assistant, cet agenda électronique où il fallait entraîner son écriture pour qu'après il puisse reconnaître ce que vous écriviez. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que Siri avec l'Apple TV fonctionne très bien. Oui, effectivement, la télécommande qu'on a sur Apple TV, mais ça s'arrête à ça par rapport aux usages, les autres que je vais vous présenter ce soir. Euh, non, moi je trouve que c'est assez fort de pouvoir brancher, oui, le Palm, souvenez-vous, un grand moment. C'est assez fort de brancher cet appareil et puis quelques minutes après, boum, enfin quelques secondes après, vous avez quelque chose qui fonctionne comme ça sans passer par l'étape apprentissage ou quoi que ce soit. Les avantages, ben, c'est effectivement d'avoir les mains libres, de pouvoir très facilement imaginer toutes sortes d'usages. L'inconvénient, c'est peut-être parce qu'en fait, moi le premier auquel j'ai pensé, parce que vous avez sous cet appareil, c'est un peu caché, je vais essayer de pas casser les câbles,
vous avez là, je vais vous le mettre en haut, un petit interrupteur. C'est en fait l'interrupteur pour pouvoir couper le micro, pour pouvoir faire que cet appareil arrête de vous écouter, puisqu'en fait il le fait tout le temps. Voilà, alors ça pourrait être un des avantages. En tout cas, c'est celui qui est très... Salut, excuse-moi, j'ai oublié de te saluer. Il y a du monde qui arrive et qui nous dit bonjour, et vous êtes toujours que deux personnes à tapoter sur l'écran, c'est bien cool, mais vous avez le droit d'être plus. Alors, inconvénient, effectivement, c'est de savoir que tout ce qu'on raconte, tout ce qui est dit est... et comment dire, oui, c'est cool de te revoir, ça va super bien. On parle de l'assistant de chez Google, voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça fait un peu Google avec un bouton. Oui, alors le bouton c'est pour couper le micro. Attention, hein, c'est le début, la voiture, la TV, la maison par la voix, PowerVox. Oui, c'est vrai que l'interface vocale c'est quelque chose d'assez bluffant parce que en fait, effectivement, c'est quelque chose de super intuitif. Dans les inconvénients, on travaille avec Google, on a le son qui est analysé de tout ce qu'on dit, donc on imagine que ça peut être stocké. Pour la petite histoire, la distance qui sépare le bureau de la cuisine, ici où je me trouve, constitue environ 6-7 mètres. Et ben, sachez qu'en parlant un poil assez fort, l'assistant est capable de m'entendre à cette distance. C'est assez bluffant et c'est assez inquiétant d'autre part. Alors c'est bluffant parce que ça a un côté pratique, parce que vous pouvez télécommander une action si loin, et puis c'est flippant parce qu'en fait ça veut dire qu'effectivement le micro est très sensible, donc très efficace pour pouvoir écouter plusieurs pièces, pourquoi pas à la fois. Encore une fois, pour ceux qui arrivent et celles qui arrivent sur Facebook, n'hésitez pas à aller sur wiscope.tv. Voilà, le son est en français, Pulsar. Oui, tout à fait. Ça, c'est justement une des petites particularités. Allez, on va se faire plaisir. On va poser la première question à Google Home pour, par exemple, demander un truc tout simple. Oh, je salue Bruno. Même nos copains québécois sont de la revue. C'est top. Et merci encore une fois pour celles et ceux qui partagent ce live. C'est cool. Alors, ma femme m'entend depuis la cuisine quand je demande une bière. Oui. Alors, je vous fais la démonstration. Là, j'ai même pas 30 cm. On va voir si vous m'entendez dans le micro. Ok, Google, quelle heure est-il? Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je vais d'ailleurs monter le volume et ça, c'est le côté aussi assez sympa. Vous pouvez tapoter à gauche et à droite pour pouvoir monter le volume mécaniquement ou en tout cas avec le doigt, mais vous pouvez faire ceci. Ok Google, volume à 40%. Alors là, moi j'ai mis le petit son, la petite quittance sonore pour que je puisse savoir quand est-ce qu'il m'a entendu. Euh, 48 en fait, c'est quoi? C'est le prix? Non. Tu veux le son à 48%. Ok, on peut aussi le faire. Je ne sais pas si c'est ça dont tu parlais, mais on va faire le gag. Allez, ok Google, le son à 48%. Et je vais reposer la question. Ok Google, quelle heure est-il? Oui, alors voilà, je viens de comprendre Nathalie, il est 20h48 puisqu'effectivement, euh, il y a un petit décalage par rapport à ce que j'enregistre et ce que vous voyez. Voilà, ça c'est la magie du live. Voilà, donc vous venez d'entendre, je l'espère, les premières interactions que je vais partager avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous donner une idée. Et n'hésitez pas dans la chatroom si vous avez des questions un peu saugrenues à lui poser. Dans la mesure du possible, je me permettrai de les relayer. Alors, deuxième chose, pourquoi cet assistant, pourquoi Google versus un Amazon ou un Alexa? Oui, on l'entend, me dit-on. Voilà. Alors, ça sera du replay, Olivier, c'est cool. N'hésite pas quand tu fais ce replay, quand tu passes en revue ce replay, de le partager. Hein, tu as le droit de le faire après coup. Alors, pourquoi le son un peu plus fort serait mieux, me dit Nathalie. Alors, on va faire OK Google, volume à 55%. OK Google, quel temps fera-t-il demain? Il y aura du soleil demain à Lézin avec des maximales à 7 degrés et des minimales à 2 degrés. Donc voilà, je suis dans une question toute simple. Je vous ai partagé la météo d'ici. Vous avez vu que pour même le réglage du volume, à part les basses et les aigus, ça se fait au travers d'une application que vous avez dans votre smartphone. L'installation
prend pas plus de 5 minutes, c'est assez bluffant, que ce soit pour le Wi-Fi ou les réglages par exemple de situation, la langue, etc. Donc pour ceux qui me demandaient si effectivement ce produit parle français, vous voyez qu'effectivement c'est le cas, ça fonctionne très très bien. Je l'ai testé aux États-Unis, je le teste ici. Ça va cailler, oui, effectivement, il va faire. Alors, pose-lui une question en anglais. Ah, voilà, ça c'est intéressant, je l'ai pas fait, tiens, tu vois, Kivar, j'ai pas pensé. Le prix, voilà, Pulsar, il veut tout de suite le prix. Alors, pourquoi acheter celui-ci? Ben voilà, ça c'est, allez, je remets le titre. Pourquoi celui-ci? Pour le prix, tout simplement. Et je vous parle de celui-ci parce que c'est le Google Mini, le Home Mini, et il est vendu à 59, à 49 dollars. Alors, bien évidemment, c'est pas le prix qu'on a ici. Je vous ai sorti effectivement la liste des prix que nous avons en Suisse. Alors ça va être autre chose, hein. C'est comment dire, c'est moins glamour. Vous voyez, moi je vous le sors ici à 69 francs 95. Oui, je vais essayer. Ok Google, how many people lives in London area? Le 1er juillet 2014, le Grand Londres comptait 8 538 689 habitants. Voilà, donc Google sait parler anglais, même si je l'ai setupé en français, et il me donne bien évidemment la réponse en français. Bonsoir Vivio, bonsoir la Belgique, ça fait bien plaisir effectivement de voir le Québec, la Belgique et la Suisse réunis. Alors ici vous avez bref aperçu sur Google. Euh, en quelle année il est sorti le premier? Alors je crois que je vais finir par poser que des questions à Miss Google. Ok Google, en quelle année est sorti le premier iPhone? 29 juin 2007. Voilà, tu as la réponse, ça c'est cool. Pendant ce temps, à l'écran, vous voyez une petite recherche ici des prix qu'on a en Suisse. Alors moi, je vous parlais de 49 dollars. Voilà pourquoi je me suis permis de l'acheter aux États-Unis, parce qu'on le tourne autour des 65, 69 francs, quasiment 70 francs, 70 pour les francophones, autres que belges et suisses. Là, c'est le prix de la Fnac. On a la Google Home enceinte. Alors, c'est 129 dollars aux États-Unis. Ici, ça passe à 170 dollars, 170 francs suisses. C'est un peu rude. Oui, c'est très très rapide, hein, l'interaction avec ce petit truc est vraiment très très rapide. Vous voyez, donc on est autour des 60 voire 70 francs. 60-70, ça fait à mon avis un peu trop cher par rapport au prix pratiqué aux US et ou pourquoi pas sur le shop de Google qui concerne d'autres pays que la Suisse. Alors, demande-lui qui est Thierry Weber, me demande Xavier sur Facebook. Salut Nicolas, salut effectivement le bord du lac, bonjour Bertrand. Encore une fois, ceux et celles qui arrivent sur Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre sur Wiscope. J'ai fait exprès de mettre un F1 bien pourri pour vous dire que eh bien, ça marchera mieux sur Periscope. Voilà. Pourquoi sur smartphone la réponse en anglais pour question en anglais? Alors ça c'est une bonne question, je ne saurais quoi te répondre. La différence avec le grand Home, c'est une bonne question Nathalie. Voilà pourquoi moi je me suis focalisé sur la Home Mini. C'est le son, c'est juste le look et le son. On nous vend un son qui est, paraît-il, moins bon sur la Home Mini que sur l'enceinte. Alors je vous ai montré, allez je vais vous le rafficher, il y a trois modèles, hein, comme celui qui est tout au fond, qui est vraiment un gros haut-parleur. Mais sachez qu'il y a déjà des petits malins qui ont bricolé sur la Home Mini une petite sortie haut-parleur si vous aviez envie de sonoriser la sortie audio de cet appareil sur autre chose que le haut-parleur. Allez, on va se faire le test, mais pas très longtemps pour des questions de copyright, de la qualité musicale. Alors bien sûr qu'avec le micro que j'ai, le micro casque, c'est peut-être pas le meilleur des tests, mais on va se faire plaisir à écouter bah, pourquoi pas une radio pour se faire une idée de la qualité sonore. Ok Google, écoute la radio RTS Couleur 3. Je mets en streaming RTS Couleur 3 sur TuneIn. Ok Google, stop. Ok, de nouveau, c'est très difficile de se faire une idée par rapport à la qualité sonore. Peut-être ceux qui sont à me suivre sur Facebook se feront une idée
différente parce que c'est le micro de mon smartphone qui prend le son. Mais ça marche très très bien, c'est très rapide. Là, il tape dans TuneIn, qui est une application dans laquelle vous pouvez recenser toutes sortes de radios. Alors j'ai connecté mon compte, je suis incapable de vous dire si au-delà de mon compte, il est capable de trouver d'autres radios. Il me semble que c'est le cas, sans que j'ai forcément pris ces radios en préférence et en favori dans mon compte TuneIn. Voilà, merci encore pour les deux personnes qui tapotent sur leur écran, ça fait plaisir, hein. Voilà, il reste encore 35 minutes à partager ensemble. Donc plein de questions qu'on va poser à ma Home Mini, mais aussi plein de temps à disposition pour vous pour partager ce live avec un maximum de personnes. Alors, c'est un excellent produit, oui. Pour le prix, sincèrement, en quelques minutes, la qualité sonore, en tout cas par exemple dans ma cuisine, marche pas mal. Salut, tu n'es pas obligé de bricoler une sortie, tu peux l'associer à un Chromecast. Oui, Stéphane, notre ami, notre spécialiste, je vais le faire sourire, notre spécialiste de la sécurité sur Internet. Non, Stéphane, je te souhaite d'abord une bonne année parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler depuis. Et puis, Stéphane a tout à fait raison, vous pouvez associer effectivement votre Google Home avec un device qui fonctionne en Bluetooth. Donc vous pouvez eh bien, choisir effectivement une autre source. Je suis incapable de vous dire si par contre le micro reste celui de la Google Home ou si par contre on déporte effectivement le micro sur un autre appareil. Ça serait intéressant à creuser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, le micro est juste merci Stéphane. Le micro et la sensibilité de ce micro sont juste incroyables et j'aurais peur effectivement. On peut pas l'associer avec l'Apple TV, ça c'est bien le problème. On est obligé de rester dans la communauté Google. Le Chromecast, là aussi le Chromecast est un peu cher ici en Europe par rapport au prix. Combien d'appareils sont connectés à mon Wi-Fi? Ah, c'est intéressant, tiens, je vais essayer. Ok Google, combien d'appareils sont connectés à mon Wi-Fi? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je pense que le nombre est beaucoup trop grand pour qu'il puisse trouver. Et arrête de donner des ordres à mes Google Home. Ah, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, chaque fois que je prononce un ordre, eh bien, du coup, ça va déclencher des choses à gauche, à droite, si effectivement vous avez le son qui est allumé ou un peu fort chez vous. Voilà. Ok Google, mets la radio à fond chez Stéphane. Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Voilà, je savais que ça allait rien donner, effectivement. Alors, la question qu'on peut se poser, quelles sont les applications possibles Vous avez 249 appareils connectés. Je pense que je suis pas loin, effectivement. Le Wi-Fi est un peu sur les genoux. Alors, est-ce qu'on peut avoir une voix masculine? Non, je ne crois pas. Il n'y a d'ailleurs pas le choix qui est proposé, que ce soit en anglais ou en français. C'est une femme. Moi, ça m'arrange bien parce qu'effectivement, je trouve ça sympa, puisqu'en plus, ben, ça m'a permis d'appeler mon assistant Miss Google. Pourquoi lui donner un nom? Bah, ça répond un petit peu à la question qui est affichée, quelles sont les applications possibles. C'est qu'en fait, ça permet de, par exemple, piloter d'autres choses que simplement des ordres vocaux. Il n'est pas fort en plus le son, c'est dire la sensibilité. Oui, effectivement. Voilà, effectivement. Encore une fois, Stéphane me donne raison. La sensibilité Oui, alors il y a Kivar, il y a une pub qui a fait le gag de OK Google. Stéphane nous dit que peut-être on peut mettre une voix masculine, le semble-t-il. Moi, pas ma femme est jalouse, effectivement, désolé, Yvan. Les applications possibles, c'est que en fait, vous pouvez imaginer, grâce à Google, piloter d'autres choses que juste des ordres, comme écouter la radio, la télé. On va passer d'ailleurs ensemble toutes sortes toutes sortes d'ordres qu'on peut lui donner pour se faire une idée de ce qu'on peut faire. Mais moi, je vous parle des applications possibles en domotique, et c'est là où je vais revenir probablement dans les semaines qui viennent, puisque j'ai décidé d'en acheter une deuxième pour le mettre dans une autre pièce et ainsi télécommander, pourquoi pas, l'éclairage, le chauffage ou en tout cas en avoir un suivi. Voilà. Siri pilote mes radiateurs, me dit Yvan. C'est très très bien, ça permet même, pourquoi pas, j'imagine pour Yvan, de suivre la consommation ou d'en faire une statistique. Demande-le à ton Google pour la voix. Ok, on va essayer. Ben tiens, c'est une bonne question, effectivement. Voilà, ok, Google baisse les stores. Du coup, hein, il m'a pas entendu, c'est très bien. Attention, sexisme primaire, il obéit mieux avec une voix féminine. Oui, ok. Ok, Google, peux-tu changer la voix ou ta voix?
Voilà, donc elle a répondu. Voilà. Pendant ce temps, je salue celles et ceux qui partagent, qui tapotent leur écran. C'est cool, c'est sympa. Vous êtes en direct de Suisse, le troisième épisode de la saison 4. On parle effectivement d'assistants virtuels, d'assistants Google, le Home Mini. Et puis, oui, effectivement, Somfy, que j'ai vu aussi au CES, viennent avec une pléthore d'appareils qui peuvent comme ça être pilotés par les assistants. Et je vais partager quelque chose d'assez sympa avec vous, puisqu'effectivement, une des applications que j'ai envie d'utiliser, c'est pour l'éclairage, parce que quand vous arrivez avec les bras chargés, ça peut être sympa. Ce n'est pas très au point encore. Alors, bah, vas-y, dis-nous pourquoi ça l'est pas, parce qu'effectivement, ça m'intéresse de savoir ben, qu'est-ce qui te fait dire ça. Alors, les applications possibles, on a vu, il y a toutes sortes d'ordres qu'on peut donner. Je vous ai sorti d'ailleurs une petite liste de questions qu'on peut lui poser. Donc là, c'est notre ami, le blog du modérateur, qui en a fait une petite liste. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, personnellement, Siri contrôle le chauffage, la lumière, un vrai plaisir. Oui, et tu travailles avec Philips, avec les fameuses lampes Philips, et moi je vais te raconter quelque chose qui te permet d'économiser de l'argent, tu verras. Quel conflit avec un appareil Android à commande vocale? Alors, Nathalie, c'est assez marrant, puisqu'en fait, je me suis amusé à donner des ordres à ma Home Mini pendant qu'on avait effectivement un Google enclenché sur un smartphone. C'est assez marrant, ça part un peu dans tous les sens. Les réponses sont approximatives. Flash Laser nous dit ça. Alors, bah, je vous propose un test, hein. Gardez les questions si jamais je suis parvenu dessus, parce que notre ami Bruno, qui est absent ce soir, m'a demandé de vous démontrer que c'était un peu comme le Palm Pilot, il fallait éduquer l'assistant par rapport à, à d'autres appareils, et puis il fallait en fait lui apprendre des choses pour qu'au fur et à mesure il puisse mieux s'en sortir. Je vais poser une question et je vais vous comment dire, la décliner en plusieurs variantes. Ok Google, quelle est la montagne la plus haute? Montagne les plus hautes. Voilà, alors je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par rapport à la réponse. Maintenant, si je pose la question, ok Google, quelle est la montagne la plus haute du monde? Le site générationvoyage.fr contient l'information suivante. L'Everest est le plus haut sommet du globe avec un pic à 8848 mètres d'altitude. Il est situé sur la frontière entre la zone de Sagarmatha au Népal et au Tibet en Chine et fait partie de la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Voilà, alors ce que je voulais vous montrer pour un petit peu démonter les arguments de mon ami Bruno, c'est que lui, il pense que c'est normal qu'on dise dis-moi le nom de la montagne la plus haute. Sous-entendre ben, du monde ou d'ici ou de la région. Là, il faut être plus ou moins précis dans ces questions, dans ces formulations pour pouvoir compter sur un résultat qui nous serve. Alors en l'occurrence, il a fallu ou il a suffi que je dise quelle est la montagne la plus haute du monde pour qu'il puisse me répondre plus précisément, ce qui me paraît un petit peu logique. Merci Bernard pour l'invitation passée à ton réseau, c'est cool et ça fait bien plaisir. Alors, je vais vous parler de ce qu'elle sait faire, parce qu'effectivement, elle sait faire beaucoup de choses. Je vous ai dit, ben, effectivement, on peut commander par la voix toutes sortes de choses. Vous allez d'ailleurs continuer, hein, n'hésitez pas dans la chatroom à balancer les questions les plus incroyables, les plus farfelues qu'on puisse. J'ai mal aux doigts à force de te mettre des cœurs. Merci Yvan, tu seras récompensé au centuple. Donc, si vous avez des idées de questions un peu bizarres, ou en tout cas pour mettre à l'épreuve notre ami Miss Google, ben faites-moi signe. Xiaomi fait des ampoules connectées aussi. Alors voilà, ce qu'elle sait faire, c'est qu'effectivement, elle sait, euh, oui, amateur, ça s'adresse à Yvan, hein. Nathalie et Yvan, ça va être le fight. Est-ce que je dois investir dans les bitcoins? Ah, ça c'est pas mal comme question. Tiens, ok Google, est-ce que je dois investir dans des bitcoins? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Non, je pense qu'elle n'ose pas prendre le risque de te renseigner ou de te conseiller à acheter de la crypto-monnaie. Voilà, ça c'est assez marrant de savoir que elle veut pas prendre ce risque. Encore une fois, bonjour et bienvenue à ceux qui viennent sur Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre sur sur wiscop.tv. Voilà.
Tout à fait, mais sauf erreur, non compatible avec Siri, en tout cas à l'époque. Voilà, je crois que vous vous parlez, c'est bien, c'est parfait. N'hésitez pas, Google ne connaît pas Nabila et ses conseils avisés en matière de crypto-monnaie. Non mais allô quoi. D'ailleurs, voilà, je vous ai fait ici une petite liste, je vous l'ai affichée avant. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah, d'accord, elle a capté. Ouais, c'est vrai où il est, Uj. Ben, je pense il a piscine, il a aquaponie ce soir. Donc, on va dire que, ben, en fait, il va pas interagir ce soir avec nous durant ce live. Je vous ai mis ici, alors c'est un peu petit, d'accord, quelques listes de questions. Ah, tiens, pas mal. Ok. Ok, Google, préfères-tu Apple ou Samsung? Ce sont deux grandes entreprises. Je peux faire une recherche si vous voulez. Oui. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Une autre question qui est assez marrante, hein, qu'on peut s'amuser à faire. Ok Google, que penses-tu de Siri? J'ai beaucoup de respect pour Siri. Être assistant, ce n'est pas un métier facile, vous savez. Donc on voit que chez Google, ils sont très prudents, ils sont très cool et ils prennent pas trop de risques pour pas démonter effectivement les autres marques. Ok Google, que penses-tu de Alexa? J'aimerais bien être aussi grande qu'Alexa, elle a vraiment du style. Vous voyez, donc il y a même un petit peu de passage de pommade du côté de chez Amazon vis-à-vis de Google. C'est assez marrant. Oui, quelle politesse. Alors, dans la liste que je ne vais pas la rafficher parce que c'est un peu petit, on peut créer des alarmes. Ça, c'est sympa. D'ailleurs, tiens, on va s'en mettre une. Ok, Google, mets-moi l'alarme dans 24 minutes. Ok, votre alarme est réglée à 21h30. Ok, Google, où puis-je cacher un corps? Pardon, je ne comprends pas. Ok. Ok, Google, quel est le vrai fondateur d'Apple? Selon Wikipédia, Apple est créé le 1er avril 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs à Los Altos en Californie par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, puis constitué sous forme de société le 3 janvier 1977 à l'origine sous le nom d'Apple Ok Computer. Google, stop. Voilà, ça c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut l'arrêter dans son élan. Donc voilà les exemples de questions que vous m'avez balancées. Donc on a la météo, on a fait une petite variante avant. On a aussi le minuteur, voilà, on peut aussi faire un compte à rebours. Est-ce qu'il prend en considération dans une série de questions? Alors je l'ai vu. Pendant ce temps, je vais vite prendre au vol. Ok Google, aimes-tu les sushis? Comme je ne mange pas, je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet. Mais je connais un tas de choses sur ce plat. Voilà, c'est une réponse qui passe partout. Alors, réveil matin, oui, bien évidemment, on peut mettre l'alarme comme le minuteur. Quelqu'un posait la question de savoir si elle gardait le contexte de la question. J'ai réussi une ou deux fois à garder le contexte à l'inverse de Siri. C'est pas mal du tout. C'est une des raisons qui m'a poussé à acheter chez Google parce que vis-à-vis des deux autres, ben, en fait, ça marche déjà en Europe. Alors, il y a des choses qu'elle peut pas faire encore. Je vous avais fait un slide pour ça, mais je vais vous les balancer maintenant. Voilà un exemple. Ok Google, envoie un email à Stéphane. Désolé, je ne peux pas encore envoyer d'email. Ok Google, envoie un message à Julie. Désolé, je ne peux pas encore envoyer de SMS. Voilà, donc en Europe, on est encore limité par rapport à ce qu'on peut faire en matière de communication. Je sais pas. Ah oui, je vois que tu connais. Ok, d'accord. Ça, la pagaille chez moi, les globules, ça fait, ça folle. Arrête. Alors pour ceux et celles qui ont des Google à la maison, je suis désolé, mais moi ça me fait marrer. Entre temps, ça va être très très drôle. Alors on va garder le quiz pour tout à l'heure. Donc les messages, c'est pas pour tout de suite. On a du sport, on a du divertissement, des trucs qui peuvent servir à rien du tout. Ok Google, chante-moi une berceuse. D'accord. Écoutez, À mon beau château par Francine Chantreau. À mon beau château, ma tante tirelire, lire. À mon beau château, ma tante tirelire, loup. Le nôtre est plus beau, ma tante tirelire, lire. Le Ok nôtre est Google, plus beau. voilà, je vous épargne la fin de la chanson. Pour ceux qui voudraient savoir ce que je bois, c'est juste de l'eau, désolé, c'est même pas de la vodka. Donc voilà, après on peut faire des trucs comme par exemple
Alors, chaque fois que je prononce le mot OK, elle croit que, voilà, je vais lui parler. Oui, on se bouche les oreilles, je suis désolé. Alors, est-ce que c'est une berceuse? Je suis pas tout à fait sûr, hein, voilà. Euh, quel est l'itinéraire pour aller au travail? Voilà, la navigation, ça peut être pas mal. Et puis, on peut se plugger sur Google Maps. Et des trucs qui servent à rien, pour faire par exemple, pourquoi pas, un chiffre au hasard. Ok Google, donne-moi un chiffre au hasard entre 1 et 10. D'accord. Avec la petite musique. Un. Et c'est un qui est tombé. Voilà, pourquoi pas se servir de ça. Alors vous trouverez vous-même l'usage que vous pourriez en faire. Un truc qui est pas mal, c'est par exemple le dictionnaire. Ça te rapporte quoi toutes ces heures? Eh bien écoute, c'est mes vacances. Tu es en train de payer mes vacances. Non, non, c'est pour simplement faire booster notre chaîne. Raconte-moi une histoire drôle. Oui, tout à fait. Allez. Pas encore les itinéraires, non, effectivement, comme pour les messages, merci de le rappeler Stéphane, comme pour les SMS, c'est en fait encore de la musique d'avenir. Ça se branche où cet appareil? Alors Pulsar, c'est simplement une alimentation micro USB et ça se connecte tout simplement à ton Wi-Fi en quelques minutes grâce à une application qui s'appelle Google Home que tu installes, qui est gratuite et tu fais ça en vraiment en deux coups de cuir à peau. Oui, effectivement. Ok Google, lance les dés. Ok. Vous faites un 4. Voilà, donc si vous n'avez pas de dés pour jouer au Monopoly, euh, eh bien en fait, vous pouvez vous servir de Google. Alors, ok Google, quelle température fait-il au Népal à l'instant? La température actuelle à Katmandou est de 9 degrés. Voilà, donc, est-ce qu'elle dit aussi le guide TV? Ok Google, qu'y a-t-il à regarder ce soir à la télévision? Et là, c'est le bug. Ok Google, quel est le programme TV de ce soir? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Alors, j'essaie la version de Yvan. Ok Google, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. Voilà, donc là on arrive dans des limites qui sont peut-être géographiques ou simplement de services connectés. Par contre, un truc que j'aime beaucoup, ok Google, quelle est la définition de télévision? Voici un résumé proposé par le site larousse.fr. Télévision, transmission par câble ou par onde radioélectrique, d'images pouvant être Ok reproduites Google, sur un stop. écran optique. Effectivement, c'est des fonctionnalités qui vont venir. Merci Stéphane qui est très très au courant avec ça parce qu'il a aussi ce genre d'assistant chez lui. Dans les autres choses, on a par exemple des questions sur toutes sortes de choses. Qui a volé le cerveau d'Einstein? On peut essayer. Ok Google, qui a volé le cerveau d'Einstein? Selon Wikipédia, l'autopsie d'Albert Einstein a été réalisée dans un laboratoire du Princeton Hospital par le pathologiste Thomas Stoltz Harvey peu après sa mort en 1955. Harvey retira et pesa le cerveau, obtenant une valeur de 1230 grammes. Bon bah merci, je viens d'apprendre un truc, c'est qu'effectivement Einstein, d'une part, a été autopsié et d'autre part, son cerveau a été examiné. Voilà, bah, comme quoi. Alors, donc pour la navigation, on va encore attendre les appels, les messages. On a les questions d'ordre général, comme par exemple, OK Google, quelle est la hauteur de la tour Eiffel? La tour Eiffel mesure 300 mètres de haut. OK. On va essayer la question d'Inapas. OK Google, où est le diable? Selon Wikipédia, le diable est un nom propre général personnifiant l'esprit du mal. Alors, c'est la phrase qu'il faut dire pour le programme télé. OK Google, parle au guide TNT. Ok, je vous mets en contact avec Guide TNT. Demandez-moi le programme TV. TF1, Bien sûr. À quelle heure? 20h30. Journal de 20h à 20h35. Voulez-vous voir autre chose? Non. Merci d'avoir utilisé Guide TNT. À bientôt.
Ok, cool. Ben voilà, je viens d'apprendre quelque chose. Donc le programme télé, moi qui la regarde jamais, peut être effectivement piloté par l'assistant Google. C'est cool. On continue dans dans la liste des choses qu'elle sait faire versus les choses qu'elle ne sait pas faire. On a vu la musique. Alors, je vous ai fait écouter avant une radio pour respecter les droits d'auteur. On fait pas ça très très longtemps. Mais par exemple, ce qu'on peut faire. Ok, allez, une petite question de la chatroom. Ok Google, est-ce que Dieu existe? Je ne connais pas grand-chose à la religion, mais je peux faire des recherches. Qu'aimeriez-vous savoir? Si Dieu existe. Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Voilà, donc vous avez vu que si on continue dans ce qu'elle tend comme perche, eh ben, il faut un petit peu malheureusement simplifier ou affiner les questions qu'on lui pose. Où est Allah? Oui, alors effectivement, je peux essayer. Ok, ok Google, où est Allah? Excusez-moi, je ne comprends pas. On va pas trouver Dieu ce soir, malheureusement, mais on va essayer alors ce que propose Stéphane. Ok Google, je veux parler avec le Figaro. Bien sûr, voici le Figaro. Bonjour et bienvenue sur le Figaro. Vous pouvez écouter les dernières actus, l'édito du jour ou répondre à la question du jour. Que souhaitez-vous faire? La question du jour. Entendu. Voici la question du 22 janvier. Faut-il construire davantage de prisons? Répondez par oui ou non. C'est à vous. Non. Entendu. Merci pour votre participation. À l'heure actuelle, 86% des votants ont répondu oui, 14% des votants ont répondu non. Vous pouvez également écouter les Ok dernières Google, actus, stop. l'édito. Donc là, je viens de découvrir effectivement que Google est connecté et peut communiquer avec d'autres assistants en ligne. Merci Stéphane pour le tuyau. Et je viens de me foutre en l'air un sondage sur l'augmentation ou pas de prison en France. On a vu donc le dictionnaire, des recherches. On peut chercher des choses drôles comme par exemple des vidéos. Euh, ok, Alliance, Alliance P, il a pas mal de questions bien gratis. Ok Google, combien y a-t-il de grains de sable sur Terre? Le site scienceétonnante.wordpress.com contient l'information suivante. Avec cette taille moyenne de grains, on peut dénombrer environ 100 milliards de grains de sable par mètre cube. Finissez le calcul tout seul. 10 puissance 12 même 3 avec 10 puissance 11 grains par mètre cube, on trouve 10 puissance 23 grains de sable sur Terre. Ouais, ok, je vais. De même, Ok Google, stop. un autre. Je vais pas m'amuser. C'est prometteur au niveau des médias. On sait ce que tu penses des prisons maintenant. Des prisons françaises, Pardon, je attention. ne comprends pas. Ok Google, stop. Je plaisantais avec mes amis. Alors, si jamais, sachez Je que ne sais pas comment vous aider, malheureusement. on peut aussi faire intervenir votre assistant avec deux accroches. Il y a une vidéo assez drôle, j'ai malheureusement pas prévu le lien là ce soir, où en fait on peut déformer les mots avec lesquels on déclenche l'action auprès d'elle. Donc par exemple, au lieu de dire OK, je peux faire Hey Google, quel temps fait-il demain? Et puis du coup, ça ne fonctionne pas. Voilà, normalement on peut commencer sa phrase par Hey ou OK, suivi de la fameuse marque dont on parle ce soir. Alors un autre truc que j'aime bien, malheureusement de nouveau on voit que les services par rapport à la Suisse sont pas encore très nombreux, c'est les actualités, ce sont les actualités, donc à travers l'application, oui, dit Google, effectivement. Quelles sont les actualités? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Quelles sont les dernières actualités? Bon, d'accord. Là, il aurait fallu que je redéclenche l'assistant. Ok, Google, peux-tu m'hypnotiser? Que voulez-vous que je vous dise? D'accord. Je vais revenir sur la Très question. bien. Voilà, je vais revenir sur la question de la musique. Je vous ai dit avant qu'on pouvait lancer des radios en appelant le nom de celle-ci, donc à travers TuneIn, mais on peut aussi faire quelque chose avec Spotify, comme par exemple, OK Google, mets-moi de la musique lounge. Bien sûr, voici la playlist Spotify intitulée 100% Lounge. 100% lounge. Voilà.
Donc vous voyez là, on peut par exemple simplement se créer une ambiance musicale en choisissant celle-ci, en la nommant tout simplement pour écouter de la musique. On va arrêter là pour pas non plus donner dans le piratage. Ok Google, stop. Ok Google, comment devenir riche? C'est oui. Le site clé de la recette.fr contient l'information suivante. Renoncer à devenir millionnaire. Ce qu'il y a d'étrange avec la Ok notion de Google, richesse. je vais vous épargner la fin, mais a priori il existe une réponse à cette question. On a écouté effectivement de la musique lounge. Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Faut que j'arrête de dire le mot OK parce elle chope vite le pli de m'écouter. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vais continuer la liste. On a vu effectivement des applications. On peut faire des choses même en vocal, en ordre vocaux, des choses dans du Bluetooth. On peut suivre des vols, des compagnies d'aviation. C'est assez sympa. Et puis, un truc qui est tout con, mais avez-vous jamais rêvé de faire usage de la calculatrice sans les mains? Ok Google, combien font 12 528 fois 1 250 325? 12 528 fois 1 250 325 est égal à 15 664 711 600. Voilà, donc j'avais autant dire pas la réponse, mais Google s'est effectivement chargé d'aller calculer tout ça simplement en lui énonçant le calcul à voix haute. Ça c'est assez marrant. Un autre truc aussi qui peut être très très pratique, bonjour les nouveaux qui arrivent sur leur premier périscope, c'est cool, vous avez le droit de partager, hein, vous savez, c'est les trois petits points que vous avez en bas à droite de votre écran, vous tapotez sur l'écran et pendant ce temps, je salue eh bien, notre ami social qui arrive et puis certains vont déjà se faire éjecter avant même d'arriver, voilà, merci ma community manager. Ok Google, parle comme Yoda, ça c'est pas mal. Bien. Que puis-je faire pour vous? Parle comme Yoda. Le côté obscur de la force, redouté du doigt. Social Vincent. Vincent, bien sûr, tu n'es pas nouveau. C'était effectivement les autres qui passaient en cours de route que je saluais, mais j'ai aussi du plaisir de souhaiter une bonne année et puis surtout un welcome ici dans ce live qui va bientôt terminer. Ok Google, est-ce que je dois quitter ma femme? Aïe aïe aïe, si elle m'entendait. Oublier lui offrir le gilet du Père Noël est une ordure. Ah oui, Je plaisante bien sûr. Je peux vous aider à trouver des idées de cadeaux si vous voulez. oui, c'est le moment Star Wars puisqu'on a fait parler Google avec la voix de Yoda. Ok Google, sais-tu parler en verlan? Ziva laisse béton, c'est trop hoche le verlan. Voilà. Et ok Google, sais-tu parler le ch'ti? J'ai appris Bilout, c'est un début. Oui, c'est déjà pas mal. Ok. Alors on a fait le test avant de lui faire changer de voix, ça marche pas très bien. En tout cas, elle n'a pas été capable d'aller plus loin. Et puis un truc que je me réjouis d'avoir parce que c'est pas encore en fonction. Alors Stéphane, tu me dis si j'ai tort, mais par exemple j'ai en louche bain, ça vient de quelle région? C'est intéressant. Où est passée Eve, Lara et Liane? D'accord. Je vais les garder pour tout à l'heure. Oui, ben oui, celui-là, on est obligé de le faire, effectivement. Wimtech News. Ok, Google, raconte-nous une histoire drôle. Je vous aurais prévenu. Je n'ai pas encore d'histoire, mais je peux vous proposer d'autres choses amusantes. Si vous voulez rigoler un peu, il suffit de demander. Ok, Google, raconte-moi une histoire drôle. Quel est le comble pour un jardinier? C'est de raconter des salades. Merci Jean Nono pour la précision, je connaissais pas les bouchers parisiens et c'est vrai qu'ils avaient effectivement ou ils ont toujours peut-être leur langage à eux. Donc voilà, les histoires drôles, on est assez du niveau de Carambar, hein, même si j'aime ces petits bonbons. Mais voilà, on peut pourquoi pas balancer comme ça quelque chose qui ressemble à une histoire drôle. Pas mieux que Carambar, effectivement. Alors, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est par exemple la connexion avec votre agenda. Ça peut être assez utile. Et là, j'ai un problème parce qu'il voit que mon agenda personnel, il voit pas mon agenda professionnel. Ok Google, quel est mon prochain rendez-vous? Votre réunion suivante est intitulée Passez prendre Isa à la sortie de son intervention et est demain à 15 heures. Ok Ce n'est Google, pas stop. Sabine.
Voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais en gros, là, il vient de taper dans mon agenda perso et non pas professionnel. Et c'est vrai que les copies d'écran que j'ai pu voir US versus Europe, eh bien, on voit pas tous les agendas. En tout cas, c'est probablement quelque chose qui va venir très très prochainement. Stéphane nous balance un lien dans la chatroom dans lequel je pense qu'on va découvrir toutes sortes d'informations. Ça vaut la peine d'aller regarder. En tout cas, je le ferai dès qu'on a fini ce live. Ok Google, faut-il se fier à toi? Et là, c'est le bug. A priori, voilà. Plus un me dit Vincent, donc a priori vous avez des infos bien sympas. Je vous rappelle, moi ça fait que 2 semaines que je l'ai, je fais joujou avec. Mais voilà, je vais vous montrer un truc, c'est ça. Là c'est pour le coup Euh, la prochaine étape, je vous ai mis plein d'images, c'est un produit qui s'appelle Sonoff et qui est très très bon marché. Et là, c'est le drame, oui, effectivement. C'est un produit qui est très très bon marché puisqu'en fait, il est capable de couper, d'allumer et d'éteindre du courant électrique. Alors je vais en prendre un pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est un interrupteur qui est capable d'être piloté par Wi-Fi. Là-dedans, vous avez un interrupteur 220 volts, 110-220, et puis eh ben écoute, merci beaucoup pour les commentaires. C'est cool de savoir qu'il y a des gens qui vont revenir et qui vont suivre à nouveau ce live. C'est tous les lundis soirs à 20h30. Ça s'appelle EDS en direct de Suisse. Et aujourd'hui, on parlait de la Home Mini. Voilà, merci beaucoup. Maëva me suit dans mes propos. Ça fait bien plaisir. On voit que ça bouge pas mal dans la chatroom. Cet appareil vous permet de simplement intercaler sur un câble de courant 220 volts, par exemple, pourquoi pas une ampoule électrique ou tout simplement un appareil comme la machine à café, eh bien vous pouvez avec Google Home le piloter pour pouvoir enclencher ou déclencher le courant qui sera branché derrière. Je vous parle de ça parce qu'en fait quelqu'un dans la chatroom a parlé des ampoules Philips, les fameuses ampoules multicolores. Vous êtes obligé avec le kit Philips, voilà, d'utiliser un hub entre deux, entre l'appareil Google et le système de lumière de chez Philips. Alors vous me direz, ouais, ok, ça fait un appareil en plus, c'est pas bien grave, ça permet de faire interfacer le truc. Oui, mais là, dans le cas précis, j'aime bien l'idée que ce que vous avez à l'écran en plus coûte même pas 6 ou 7 dollars, hein. Donc ça fait quelque chose de très très bon marché pour par exemple mettre une lampe derrière, voilà un pont Philips huée. Donc là, pour 6-7 dollars, vous avez de quoi, sur un câble électrique, créer quelque chose qui permettra de piloter l'enclenchement, le déclenchement d'un appareil. Donc autant dire que j'en ai acheté plusieurs. Ça se branche sur votre Wi-Fi. C'est interfacé bien évidemment avec un service qui vient connecter avec votre Google Mini. Allez voir dans la liste, si vous téléchargez l'application, vous verrez une liste incroyable de devices, d'appareils qui sont pilotables avec cet assistant. Ça, c'est une des raisons qui m'ont poussé en fait à acquérir le modèle chez Google parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de produits qui sont interfaçables. L'autre gadget que j'ai commandé, c'est aussi chez Sonoff que vous trouvez ça, c'est assez pratique. C'est un culot à ampoule qui vient s'interfacer entre la lampe et l'ampoule que vous allez mettre pour pouvoir, pourquoi pas, eh bien, éteindre, allumer ou régler en intensité effectivement votre lumière. Donc après, ça ressemblera à un truc du genre, ok Google, mets la lumière à la cuisine à 40%. Ces lampes n'ont pas encore été configurées. Ouvrez l'application Google Home et accédez aux paramètres de contrôle de la maison pour ajouter des lampes. Voilà, donc là elle vient de s'apercevoir que je la blouse un peu puisqu'en fait j'ai pas encore cette installation branchée, mais vous voyez qu'elle était à même de comprendre l'ordre. Merci beaucoup Yvan, passe une très très bonne soirée. Merci pour les cœurs et les partages, c'est bien bien cool. Donc voilà, vous pouvez... Ah, Stéphane nous dit qu'il a carrément créé un groupe Facebook Google Home Suisse romande pour les échanges d'expériences. Ben, je vais faire de ce pas tout de suite mon inscription, puisqu'effectivement ça donne envie après d'essayer des choses.
Il y a une appli entre Google Home et les interrupteurs Sonoff. Eh bien non, justement, c'est ça, Vincent, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est un service en ligne. Je vais te donner le nom, mais il n'y a pas... tu peux avoir une application mobile, bien évidemment, comme certains de ces appareils, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser parce qu'une fois que tu as connecté ton compte, hein, c'est comme toutes les autres choses, il vous faut d'un côté des devices qui sont connectés à un compte sur le cloud. Il y a D-Link qui fait ça, il y a Sonoff, il y a plein de marques. Sonoff est une marque qui est très très abordable au niveau prix et qui s'interface avec votre compte Google. Et à ce moment-là, vous donnez le nom du device plus le nom de la pièce et vous pouvez comme ça créer des scénarios pour par exemple dire tiens, mets-moi une ambiance feutrée parce que derrière correspond tout ça à un réglage de lumière à 30% par exemple dans le salon parce que vous nommez à la fois les appareils et pourquoi pas la pièce. On peut très facilement interfacer ces appareils sans passer par la case hub. C'était ça qui m'intéressait. Donc je reviendrai sur ce retour d'expérience. Effectivement, suivant le conseil de Stéphane, eh bien, on va aller voir ce groupe Facebook pour s'amuser à échanger aussi là-dessus. Je vous ferai mon retour d'expérience sur ces deux devices que sont ces interrupteurs et ce culot à ampoule. Pourquoi un culot à ampoule? Parce qu'on a plus de fonctionnalités. Voilà, cool, je vais refaire toute la maison à cause de toi. Vincent, sache que depuis que j'ai ramené ça, c'est en train de se passer parce qu'effectivement oui Yvan Jay voilà il se fera le replay. Ce que je te disais Vincent c'est qu'en fait j'ai vu aussi un très très beau produit français. Ok Google stop, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Que veut dire hub? En fait, c'est un appareil qui vient s'interfacer, une sorte de boîtier de commande entre, par exemple, des ampoules Philips et le réseau Wi-Fi et Google Home pour, par exemple, être interfaçable et donc pilotable depuis cet appareil. Donc, je reviens sur ce que j'ai vu au CES, qui est un nouveau comment dire, thermostat pour les radiateurs qui est équipé d'un senseur de qualité d'air, de température bien évidemment, mais aussi d'un récepteur infrarouge, d'un émetteur infrarouge. Pourquoi? Parce qu'il va calculer vos habitudes de déplacement, par exemple dans une chambre, pour mettre le chauffage, faire une sorte de moyenne, pour mettre le chauffage en conséquence par rapport à votre occupation de la pièce. Et ce qui est intéressant, tout ça est pilotable effectivement avec les produits Google, mais en plus, on peut détourner l'usage de cet appareil pour se dire, voilà, l'émetteur infrarouge peut aussi servir de détecteur de présence et donc d'alarme. C'est assez sympa. Et c'est même pas très cher. Et je pense que ça, c'est la prochaine étape, c'est d'équiper tous les radiateurs de ce type de senseur pour pouvoir mieux contrôler, par exemple, sa consommation de chauffage. Voilà. C'était dense, c'était bien sympa de vous avoir et puis d'avoir vu toutes ces questions saugrenues. J'en avais plein aussi sous le coude. Allez, on va faire un pile ou face pour la dernière chose. Pile, j'arrête le live maintenant. Face, je continue pendant 12 heures. Ok Google, lance une pièce. Bien sûr, c'est pile. Alors là, pile, on arrête. Voilà, j'ai confié qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Allez, un petit dernier. Ok Google, qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Le site 300e.fr contient l'information suivante. C'est au Royaume-Uni que des chercheurs affirment que la poule est arrivée en premier. À l'université de Sheffield et de Ok Warwick, Google, les merci. scientifiques... Donc là, De effectivement... rien. Ah oui, elle me remercie. Ouais, je triche, mais voilà, c'est moi qui suis aux commandes. Voilà, merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup pour toutes vos questions. N'hésitez pas à revoir en replay et à partager celui-ci sur vos réseaux préférés. Vous allez retrouver dans le replay, dans la chatroom, les liens qu'on a échangés. J'essaierai de les récupérer également. Merci à Stéphane pour ta grande participation et ton abondante, comment dire, précision sur ce produit. C'est quoi un super cœur? Oui, effectivement. Merci beaucoup à Maëva, merci à mes habitués. Ça fait toujours plaisir de revoir les mêmes têtes. Allez, dernière question à Google, je peux pas résister. Ok Google, veux-tu m'épouser? On peut rêver. C'est si romantique. Je vous envoie plein de baisers virtuels.
Voilà, c'est sur cette note romantique qu'on va se dire au revoir. Et comme à l'accoutumée, voilà, on se dit à lundi prochain, 20h30, et on se dit à bientôt si c'est pas avant. Oui, vous connaissiez quand même ça, hein? Allez. Je vais chercher le panneau de fin, il n'y a pas de raison, hein, pour pouvoir eh bien, noter précisément l'URL sur lequel vous allez pouvoir retrouver ben, tout ça, les informations, ce qu'on a partagé, et puis eh bien, une seule adresse, une seule URL à noter, c'est wiscop.tv pour voir, revoir, partager, mais surtout aussi suivre ben, tous mes collègues qui animent le reste de la semaine ce même canal avec d'autres thématiques. Il n'y a pas que Google Home dans la vie. Allez, à bientôt si c'est pas avant. Ok Google, dis-moi bonne nuit. Bonne nuit. Si vous voulez une histoire pour vous endormir, vous n'avez qu'à demander. Non, je crois que ça va aller, merci.